Bonjour et bienvenue. Voici la lecture du texte Douce Nostalgie, écrit le 10 février 2023. Il est des matins où le cœur semblant soudain chagrin se prend à dialoguer avec la nostalgie. Pourtant, rien de précis ne vient confirmer cet état. Pas de tristesse non plus. Difficile de cerner la texture de ce ressenti. Comme une langueur plutôt agréable qui finalement n'entame en rien la vitalité ou le moral. Juste une intériorisation plus profonde, un souhait de demeurer dans sa grotte, loin des rumeurs du monde. Et si l'on ne prend pas garde à respecter en tout point cette sorte d'aspiration vers l'intérieur, on risque alors de passer à côté d'un rendez-vous important, non conventionnel, sur des plans où la vibration originelle pulse sa beauté. Cette nostalgie-là est davantage rémanence qu'absence. Comme une senteur persistante de l'origine, un rappel de l'identité, la vraie, celle qui vient murmurer qui je suis, afin de ne point oublier où je vais. Une sorte de bain de jouvence, dans lequel baigner pour repartir du bon pied, cœur à l'ouvrage et joie en bannière. Il faudrait inventer un mot pour décrire cette agréable sensation qui ressemblerait à un retour à la source, sans pour autant plonger dans un passé qui dirait que tout cela est fini, pointant un manque illusoire. Non, c'est une nostalgie doucement heureuse, un retour en soi menant à plus haut, dans un espace éternel qui se joue du temps et de ses affres pour installer durablement la conscience au présent. Concentration et dilution, habituellement opposées, deviennent les actrices réconciliées de cet état qu'elles créent comme sorti de nulle part et pourtant si réel. Fini la dualité, ou plutôt transformée en une alternative imprévue, ralliant en elle-même ses contraires anciennement presque ennemis, et que voilà dansant le temps et l'espace pour les unir à leur dimension originelle. Le point, comme témoin du début de l'aventure et de sa fin aussi. Alpha, oméga d'une course prenant fin au présent. Le point, comme celui d'un i qui viendrait siffler la fin de la partie et qui laisserait tomber toute dualité, toute multiplicité, pour les marier en son sein, comme on prend sous son aile les égarés sur le chemin. Et ce point, se retirant de lui-même en lui-même, s'efface de la page et libère ainsi le lieu afin que la présence s'y installe après qu'on lui ait abandonné tous nos repères spatio-temporels, effaçant par là même la notion d'être quelqu'un pour devenir un. Et lorsqu'on revient d'un tel périple, il demeure dans le cœur la mémoire heureuse de la rencontre, ainsi que la sensation de s'en être éloigné par la force du retour dans une réalité quotidienne. C'est ainsi que se côtoient retour et départ,
comme les deux tons d'un seul mouvement, battant le rappel autant qu'il sonne l'éloignement. Et si l'on sombre dans cette dualité, et nous le fîmes, alors la réconciliation devient un défi insoluble. La seule résolution possible de ce dilemme est de saisir que tout est dans cette image symbolique du point qui résume la vie. Ni partir, ni revenir, juste être. Dans cette immobilité en mouvement, s'asseoir dans la présence de l'instant et vivre tout en même temps, sur un plan intérieur. C'est ainsi que naît cette nostalgie heureuse, créative, exprimant la totalité du voyage et battant en brèche l'idée d'une lumière que nous ne serions plus. Ainsi, dans une assise bien incarnée, déposons le mental, comme on se libérerait d'un casque. Respirons paisiblement, sourions au moment, et très simplement, laissons monter les bulles de joie. À cet instant précis, l'unité jaillit, et la source coule d'elle-même, dans le maintenant, d'ici et d'ailleurs. Savourer, apprécier, remercier. Gratitude, gratitude, gratitude.